Allez, on est sur la colonie perdue, infestée de varroa. Varromed. Au 1er juin par Fifi. Mais tu veux que je te dise, à mon avis, il n'y a plus rien. Voilà. Ça m'énerve d'avoir souvent raison quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Des abeilles mortes au fond. Pas mal d'abeilles mortes au fond, puisque les dernières qui meurent, il n'y a plus personne pour les nettoyer. On trouve des cadres qui ont été pillés. Voilà. Donc ouais, hein, c'est une colonie morte du varroa au 1er juin, tu vois. Pas peur de te le dire, donc là oui, ça a été royalement pillé, tu vois, ça a été déchiqueté. Hein. Et voilà. Super. Donc oui, hein, partition, pas partition. Quand tu commences à avoir des varroas phorétiques et que ta colonie, elle diminue de moitié en 7 jours, tu mets le varromed histoire de voilà, mais c'est trop tard. Hein. Donc ça va être dispatché, hein, parce que le varroa, c'est pas malheureusement une maladie. Enfin malheureusement. C'est des cadres qui sont bâtis. S'il y a des coups mal, on enlèvera, mais j'en ai pas vu. Voilà. Colonie morte au 1er juin à cause du varroa, hein, alors qu'elle a eu son petit... non, c'est pas le coléoptère de la ruche, ça. Alors qu'elle a eu son traitement d'apivare, comme tout le monde. Hein. Voilà, on fera des sondages. Un sondage varroa, je prends une petite aiguille, j'ouvre du coup 20 mâles et je regarde. Voilà. Une colonie qui crève en pleine saison à cause du varroa. Alors tu vas me dire, ouais, c'est de ma faute. Bien sûr que c'est de ma faute. Mais voilà, je me cherche pas d'excuses. Hein. Qu'est-ce que je te dise? J'ai pas détecté à temps la charge de varroa. Quand on s'en est rendu compte la semaine dernière avec Fifi, il y en avait déjà du phorétique et il commençait à y avoir des abeilles canées au fond. Alors en fait, ça c'était une colonie avec une reine 2017 qui a fait du miel de romarin au printemps. Et ensuite, là je t'ai dit, je l'avais divisé. Donc dans cette caisse, il restait une reine qui pondait. D'ailleurs, on aurait dû retirer la reine pour la mettre ailleurs parce que c'était condamné. Hein. C'est idiot, on aurait dû sauver la reine et faire un nuque quelque part. Mais bon. Puis voilà, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'où mon analyse, tu vois, de ne pas avoir plus de colonies que son temps libre parce que ouais, il faut quand même s'en occuper, les surveiller. Moi j'ai mis que la pivare, visiblement il y a des colonies où ça n'a pas suffi. Alors après tu vas me dire, est-ce que ces colonies, il faut les maintenir à tout prix à coups d'acide, de trucs, de machins et d'avoir une génétique peu résistante au varroa qui se multiplie sur le rucher, ouais, la question mérite d'être posée. Hein. C'est-à-dire que les grosses exploitations pro, eux, ils sélectionnent quand même les souches qui résistent ou qui cohabitent, on va dire, avec le varroa. Hein. Là, visiblement, ça, c'est une souche
Dès que la charge a été trop importante, bah, elle s'est effondrée, quoi. Hein. Effondrement des colonies, hein. Je pense. Alors, il n'y a pas... Je pense pas que ce soit un empoisonnement, hein. Il n'y a pas d'autre... Bon, c'est 8h30, presque 9h. Je sais pas si je vais encore ouvrir, mais enfin... Voilà, demain, on va se faire ça quand même, hein. Un petit contrôle varroa, et puis c'est peut-être autre chose aussi, mais moi, j'y crois pas, hein. Il sera demain. Je t'ai dit, quand tu commences à avoir du varroa phorétique sur les abeilles, c'est trop tard, hein. Des abeilles sans ailes, il n'y a pas mystère, hein. Voilà. Donc il va en falloir des traitements. Nous, dans le sud, où on a une saison qui commence début mars et qui se finit fin septembre, tu m'as compris. Ça va pas être simple. Mais bon, on va réussir à trouver nos protocoles, hein. Sans balancer trop d'amitraz et d'apistan. C'est quoi? C'est tofluvalinate l'autre, non? Apistan, c'est ça? Je crois qu'il y a des GDSA qui sont repassés à l'apistan. Enfin, quel terme. Allez, on va faire une autre vidéo sur les flues royales de 3 jours.